Vous le savez peut-être déjà, ce qu'on mange a un effet sur la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans notre sang. C'est tout à fait normal que la glycémie monte après un repas. Avec le diabète de grossesse, le corps a un peu plus de difficulté à utiliser le sucre, ce qui fait que celui-ci reste dans le sang. C'est pourquoi on veut surtout éviter que la glycémie dépasse les cibles recommandées par votre professionnel de la santé. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que manger des glucides ou du sucre en trop grande quantité peut faire augmenter la glycémie au-delà des valeurs recommandées. Pour vous aider à mieux comprendre vos résultats, on vous explique dans cette vidéo comment les aliments peuvent faire varier votre glycémie et comment ajuster votre alimentation aux besoins. Je m'appelle Dorothée Fauché, je suis nutritionniste et ensemble, on portera une attention particulière aux glucides, aux fibres et aux protéines. Les glucides rassemblent tous les types de sucre, qu'ils soient naturels ou ajoutés aux aliments. Il faut savoir que même si on parle de sucre, les aliments qui contiennent des glucides n'ont pas toujours un goût sucré. On retrouve les glucides en grande quantité dans le sucre blanc, la cassonade, le sirop d'érable ou le miel. Les desserts comme les gâteaux, les biscuits, les bonbons ainsi que les jus et les boissons gazeuses contiennent eux aussi beaucoup de sucre. Il y aura des occasions durant lesquelles vous allez manger ces aliments, et c'est normal. Mais c'est mieux d'éviter de manger ou de boire trop souvent des aliments très sucrés. C'est recommandé que vos sources de glucides proviennent surtout des produits céréaliers, des fruits et des produits laitiers. Les glucides qu'on retrouve dans ces aliments sont essentiels car ils fournissent l'énergie dont votre corps et votre bébé ont besoin. Ces aliments contiennent aussi des fibres, des vitamines et des minéraux. Pour toutes ces raisons, il est souhaitable de conserver les glucides dans votre alimentation. Si vous remarquez que vos glycémies dépassent vos cibles recommandées, certains trucs peuvent vous aider à les ramener dans les valeurs souhaitées. Portez attention aux portions et aux combinaisons d'aliments riches en glucides, puisqu'une grande quantité de glucides mangés d'un coup peut faire monter rapidement la glycémie. Par exemple, des rôtis de pain blanc avec de la confiture ou un thalis végétarien avec du riz, des patates et du pain nan. Ce sont des assiettes très riches en glucides qui peuvent faire augmenter la glycémie plus vite. Répartissez les aliments qui contiennent des glucides tout au long de votre journée en incluant des sources de glucides à chaque repas et à vos collations. Favorisez les produits céréaliers à grains entiers, les fruits et les produits laitiers plutôt que les aliments qui contiennent de grandes quantités de sucre comme les gâteaux et les jus. Vos fibres, vous les trouverez dans les légumes, dans les légumineuses, les fruits entiers, les noix, les graines et les produits céréaliers faits de grains entiers. Pour vous donner quelques exemples, quand on parle de produits céréaliers à grains entiers, on parle entre autres de pâtes de blé entier, de riz brun, de pain brun et de quinoa. Les fibres sont utiles pour plusieurs raisons. Elles aident à la digestion et favorisent la satiété, ce qui vous permet de vous sentir rassasié après un repas. Elles ralentissent aussi l'entrée du sucre dans le sang, ce qui vous aide à garder une glycémie plus stable. Pour toutes ces raisons, c'est important de manger des aliments riches en fibres. Les aliments protéinés incluent la viande, le poisson, les œufs, le tofu et les légumineuses. Comme plusieurs ne contiennent pas de glucides, ces aliments jouent un rôle important dans la gestion de votre glycémie. Et tout comme les fibres, les protéines ralentissent l'absorption du sucre dans le sang, ce qui aide à garder une glycémie stable. Et comme si ce n'était pas assez, les protéines aident à calmer votre faim. Vous comprenez donc que c'est important, mais aussi très utile d'en inclure à chaque repas et même dans vos collations. Bien choisir vos aliments et savoir les combiner dans vos repas, c'est un des outils très utiles pour garder votre glycémie dans les cibles. Sur ce graphique, on voit, en suivant la courbe jaune, que manger seulement des produits céréaliers, comme un plat de pâte blanche, sans protéines ni légumes, fait monter la glycémie très rapidement. Cependant, en choisissant des pâtes de blé entier avec des légumes et une source de viande ou de protéines, on voit, avec la courbe rouge, que la glycémie est beaucoup mieux contrôlée. Le modèle du repas équilibré recommande donc de combiner le tiers de votre repas avec des légumes, le tiers avec des protéines et le dernier tiers avec des produits céréaliers à grains entiers. Ça permet d'avoir une glycémie plus stable, en plus de vous fournir tous les éléments nécessaires à votre santé et au développement de votre bébé. Pendant votre grossesse, vous apprendrez à mieux comprendre vos résultats de glycémie et à ajuster votre alimentation aux besoins. Chaque corps réagit différemment. Il ne faut donc pas se comparer aux autres.
Et en attendant le suivi avec votre équipe médicale, ces conseils simples sont un excellent moyen de prendre des actions concrètes pour la gestion de votre glycémie.